Quand on se lance dans la construction de sa maison, on fait face à un choix fondamental. D'un côté, la modernité et la performance de l'ossature bois, de l'autre, la tradition et la solidité du parpaing en béton. C'est ce grand duel qu'on va décortiquer ensemble. On a donc nos deux concurrents. À gauche, le bois, le champion de la performance, super efficace pour l'isolation. Et à droite, le béton, la forteresse intemporelle, un matériau qui a fait ses preuves depuis des générations. C'est vraiment deux approches, deux visions complètement différentes. Bon, voilà comment on va procéder. On va organiser ça comme un match, round par round, pour y voir plus clair et déterminer qui s'en sort le mieux sur plusieurs points essentiels. Allez, on attaque. Pour bien comprendre ce face-à-face, il faut d'abord poser les bases. Qu'est-ce que c'est concrètement une maison en bois et une maison en béton? Alors, la maison à ossature bois, qu'on appelle souvent MOB, en gros, c'est un squelette en bois. Imaginez des murs qui sont comme des grandes boîtes, et à l'intérieur, on met un isolant super performant. C'est une technique qui gagne du terrain et qui représente à peu près 10% des maisons neuves en France aujourd'hui. Et de l'autre côté, on a la construction tradie. Là, pas de surprise, c'est le bon vieux parpaing. On empile des blocs de béton, on les colle avec du mortier, c'est la méthode que tout le monde connaît. Et d'ailleurs, c'est de très loin la plus utilisée en France. Ok, première ronde. Et on commence par ce qui fâche souvent, le portefeuille et le calendrier. Le coût et la vitesse. C'est souvent là que tout se joue. Alors, qui va marquer les premiers points? Et là, direct, le bois prend une avance considérable. Pourquoi? Parce que c'est une construction sèche. La plupart des murs sont déjà préparés en usine. Du coup, sur le chantier, c'est un peu comme un grand jeu de construction. Ça se monte super vite. Regardez ces chiffres, c'est flagrant. On parle de diviser le temps de chantier par 2, entre 2 et 4 mois pour le bois, contre 6 à 8 pour le béton. Et ça change tout. Moins de chantier, ça veut dire moins de risques liés à la météo, et aussi, soyons pragmatiques, moins de mois de loyer à payer à côté en attendant de pouvoir emménager. Bon, le bois gagne le sprint, c'est clair. Mais, sur le budget de départ, c'est le béton qui reprend la main. C'est simple, le parpaing, c'est un marché hyper bien établi, les matériaux sont moins chers. Et voilà le chiffre à retenir. Pour une maison en bois, il faut compter un surcoût au départ de l'ordre de 10 à 20%. C'est pas rien. Ça vient à la fois du prix du bois lui-même et du fait qu'il faut des artisans qui maîtrisent vraiment cette technique spécifique. Allez, round 2. On a parlé argent et temps, maintenant parlons de ce qui se passe une fois qu'on est dedans. Le confort au quotidien, la performance. Comment on se sent dans sa maison? C'est quand même ça le plus important, non? Et là, attention, chiffre choc. Le bois est 7 fois plus isolant que le béton. 7 fois. Ça veut dire qu'il est naturellement bien meilleur pour bloquer le froid l'hiver. C'est une différence énorme. Et concrètement, qu'est-ce que ça change pour la personne qui y vit? Eh bien, d'abord, les factures de chauffage, elles fondent. On parle de 15 à 25% d'économie. Ensuite, c'est beaucoup plus simple de respecter les dernières normes énergétiques. Et enfin, la température à l'intérieur est beaucoup plus stable, plus agréable, tout simplement. Mais attention, le béton n'a pas dit son dernier mot, surtout en été. Il a une carte maîtresse, son inertie. C'est sa capacité à pomper la chaleur de la journée et à la relâcher tout doucement la nuit. C'est un peu une clim naturelle. Et pendant les vagues de chaleur, ça fait une vraie différence. Et ce témoignage le montre bien. Dans les régions où ça tape fort l'été, comme en Vendée ici, le béton marque un point décisif. Cette capacité à garder la fraîcheur, c'est un avantage vraiment non négligeable. Ok, troisième et dernière ronde. Maintenant, on regarde plus loin. On parle de la durée de vie, de comment la maison va vieillir et bien sûr de son impact sur la planète. Durabilité et écologie, c'est parti. Alors, si on regarde ce tableau, c'est assez clair. Le béton, c'est du solide. On parle d'une durée de vie de plus de 100 ans. Il craint peu l'humidité ou les termites. Le bois est aussi très résistant, mais il faut faire attention. Il est plus sensible, donc la construction doit être irréprochable. Et un point important, tordons le cou à une idée reçue. Non, une maison en bois ne brûle pas plus facilement qu'une autre. La résistance au feu est excellente pour les deux. Par contre, sur le terrain de l'écologie, là il n'y a pas photo. Le béton a un gros point faible, le ciment. Pour le fabriquer, il faut énormément d'énergie et ça émet une quantité gigantesque de CO2. On parle de 7% des émissions mondiales, c'est énorme. Et le bois, lui, eh bien c'est tout l'inverse. C'est un puits de carbone. Pendant toute sa croissance, l'arbre absorbe du CO2. Et quand on utilise ce bois pour construire, on piège ce CO2 pour très très longtemps. Chaque mètre cube de bois, c'est une tonne de CO2 en moins dans l'atmosphère. L'avantage pour la planète est juste indiscutable. Voilà, le match est terminé, on a vu les forces et les faiblesses de chacun. Maintenant, il est temps de faire le bilan pour y voir plus clair et savoir vers quoi se tourner. Alors, au final, qui gagne? Eh bien, la vraie réponse, c'est que ça dépend. Il n'y a pas un champion universel. Le meilleur choix, c'est celui qui correspond à ses propres priorités. On choisira le bois si la priorité absolue, c'est l'écologie et les économies d'énergie. C'est aussi le choix de ceux qui sont pressés par le temps et qui recherchent cette sensation de confort, ce côté très naturel à l'intérieur.
Et on se tournera vers le béton si ce qu'on cherche avant tout, c'est la solidité à toute épreuve, la durabilité sur plus d'un siècle. C'est aussi le choix de la raison pour le budget de départ et pour le confort en cas de canicule. Et puis, c'est une technique que tous les artisans connaissent sur le bout des doigts, ce qui peut rassurer. Finalement, tout se résume à une question de vision. Est-ce qu'on rêve d'un sanctuaire naturel, en phase avec la planète, ou d'une forteresse indestructible, conçue pour traverser les âges ? Le choix est personnel et il définit la maison de toute une vie.